Bonjour Cécile Frataroli, Bonjour. porte-parole de l'APEP et présidente de l'APEP Paris. Pardon, mais ces parents dont on parle, ils pensent que parce qu'ils ont repris le travail, tout d'un coup, on va réintégrer tous les élèves? Je pense que c'est pas vraiment ça qui se passe aujourd'hui. C'est que le protocole sanitaire, tout le monde l'a bien compris, est très contraignant. Et l'incompréhension des familles aujourd'hui, c'est surtout ce qui se passe d'une école à une autre au sein du même protocole sanitaire. On dit 20% des élèves il y a quand même, qui sont accueillis, mais il y a quand même des écoles qui arrivent à accueillir 50% des élèves. Donc aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'interprétation de ce protocole en fonction de l'école. On comprend que chacun a sa spécificité en fonction de ses locaux, mais pourquoi dans certaines écoles, on n'accueille que 5 enfants dans un groupe d'élémentaire alors parce que les écoles n'ont pas la même taille, tout simplement. Certaines écoles parisiennes, par exemple, sont petites, exiguës, donc les classes ne sont pas forcément très adaptées. On a bien compris, mais en réalité, quand on est sur le terrain et qu'on parle aux autres, on se rend bien compte que les tailles de classe, elles sont certes différentes, et ça on peut l'entendre, mais elles ne sont pas différentes pour tout le monde. Il y a des groupes scolaires où les écoles sont côte à côte et elles n'ont pas le même traitement d'une école à une autre. Donc c'est bien que ça manque quand même de clarification, ça manque de règles. Donc il y a eu beaucoup de souplesse laissée à chaque directeur et à chaque enseignant sur sa reprise, sur comment l'organiser. Mais en réalité aujourd'hui... Oui et non, parce que les directeurs d'établissement ont bien dit qu'ils avaient des protocoles très très clairs et très drastiques. Le protocole est clair, il y a des distanciations sociales à réserver. Il y a un groupe maximal. Mais aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe quand même. Il y a des écoles qui choisissent de constituer des groupes à la semaine pour les enfants de personnel sensible et qui ne bougent pas ces groupes. Mais si les enfants ne viennent pas, donc il y a des groupes qui sont à 3 par classe alors qu'ils pourraient être jusqu'à 10 ou 15. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il faut appeler les familles, il faut être beaucoup de flexibilité. À chaque problème, une solution. C'est quoi la solution, Cécile Frataroli ? Aujourd'hui, ça manque de clarification et ça manque d'une règle qui soit un peu plus, même si chaque école doit garder sa spécificité et tenir compte de ses locaux, mais il faut que le protocole soit l'application de ce protocole soit clarifiée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à des parents, votre maîtresse ou votre maître ne revient pas, donc votre enfant ne sera pas accueilli même s'il est en CM2, alors qu'il fait partie du groupe prioritaire d'un point de vue pédagogique. Donc vous souhaitez qu'on étudie en priorité la situation des parents pour dire oui ou non, votre enfant peut être remis à l'école ? En fait, ce qu'on souhaite, c'est que les réponses soient les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne dise pas dans une école, votre enseignant n'est pas là, donc votre enfant ne peut pas être accueilli. Et dans une autre, on dit votre enfant est accueilli parce qu'il est en CM2, effectivement, il doit être accueilli. Voilà, donc la règle, elle doit être la même pour tout le monde. Cécile Frataroli, vous savez très bien, et Raphaël Duchemin l'a dit tout à l'heure, les écoles n'ont pas la même taille. Alors on fait quoi ? On prend des grandes salles polyvalentes et on met le même nombre d'élèves ? Pardon, mais c'est une question mathématique. Non, mais je veux bien répondre à votre question mathématique. Certes, les écoles n'ont pas la même taille, mais elles ont. Quand vous avez une école avec 10 classes, vous n'avez que 4 classes utilisées sur 10. Expliquez-moi pourquoi ce n'est pas possible d'accueillir les autres. Vous allez me dire, c'est l'espace et l'accueil. On peut espacer les accueils, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc pourquoi il n'y aurait pas des enfants dans chaque classe ? Et alors certes, il n'y aura pas 25 ou 30 enfants dans chaque classe, mais il peut y avoir 10 à 15 enfants par classe. Ça, c'est du concret. Je suis désolée. J'y vois plus clair. Non, mais j'y vois plus clair. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup, Cécile Frataroli, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.